écoutez, quand M. Dupond-Moretti et l'ensemble de la classe politique se servent de la mort de ce jeune enfant là que l'on avait retrouvé sur une plage, ce migrant, quand ils s'en servent à outrance et jusqu'à l'outrage, quand l'ensemble de la classe politique et médiatique se précipite sur l'affaire George Floyd aux États-Unis, cet Américain qui avait été asphyxié par des policiers, que ça a fait une affaire mondiale. Et n'y a-t-il pas là la vraie récupération? Moi, vous savez, je vais manifester en tant que politique parce que les gouvernements ne tire aucun enseignement de la succession d'abominations qui frappent ce pays, parce que le dernier en date, et malheureusement je pense que ce ne sera pas le dernier, qui est cet enfant de 12 ans, Lola, mais il y a eu avant Laura et Morane à Marseille, avec ce clandestin tunisien qui les a sauvagement abattu à la gare Saint-Charles. Il y a eu, pardonnez-moi, il y a eu Marie-Bélène. Qui se souvient de Marie-Bélène qui a été sauvagement poignardée à la sortie du métro La Timone pour un téléphone portable? Qui se souvient de ces victimes nombreuses, victimes de sang, et puis ces Françaises victimes de viol de la part toujours des mêmes. Stéphane Ravier, tout le monde se souvient de ces histoires-là. Non mais je termine. Le gouvernement ne tire aucun enseignement. Donc il est du rôle du politique de rappeler à ceux qui doivent prendre des décisions, et bien de les prendre enfin. Et c'est aussi le père de famille que je suis. Vous laisseriez, si c'était votre cas, qu'il y en a assez. Stéphane Ravier, si vous me laissez pas parler, on va pas y arriver. Mais si vous étiez justement père de famille, je croyais que j'étais invité, pardon. On peut être invité et discuter, vous savez. Dites-moi, si vous étiez père de famille dans cette situation, comme le sont les parents de Lola, vous accepteriez que les politiques s'écharpent sur cette histoire ou pas? Sur votre histoire, sur votre drame? La mort tragique dans des conditions abominables de Lola n'appartient qu'à ses parents. La douleur n'appartient qu'à ses parents et à sa famille. C'est une affaire entendue. Mais cela va au-delà de la perte d'un enfant, comme je viens de vous l'expliquer. C'est une succession d'abominations. Ce sont des faits de société. C'est une société française qui est à la dérive parce que les politiques qui doivent prendre des décisions ne les prennent pas. Il est donc du rôle du politique, en particulier des opposants que nous sommes, et qui avons alerté depuis des années sur la dérive de la société, sur l'ultra-violence. Nous n'avons pas été entendus. Donc il est de notre devoir aujourd'hui de tirer à nouveau la sonnette d'alarme, parce que nous sommes des politiques et nous sommes aussi des pères de famille, nous sommes aussi des parents. Et comment faire pour accompagner à la frontière vivre cette abomination? Comment faire pour accompagner à la frontière ces dizaines de milliers de personnes qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français? Oui, vous savez ce que c'est une obligation d'une OQTF? Oui. C'est un document que l'on remet à la personne concernée et on lui dit mais maintenant il faut partir. C'est ça. C'est tout. Voilà. Eh bien ces personnes-là, il faut les arrêter parce qu'elles sont dans l'illégalité, les mettre dans les centres de rétention, puis les mettre dans un avion pour qu'elles rentrent dans leur pays d'origine. Et si le pays d'origine, parce que c'est souvent le cas, comme l'Algérie par exemple, qui est vraiment le plus mauvais élève dans cette situation, refuse de récupérer ses ressortissants, eh bien je crois que nous avons des moyens j'allais dire de rétorsion. Il faut changer la loi en tout cas, Stéphane Ravier, parce que la loi ne le permet pas pour l'instant. Absolument, mais il faut aussi changer de mentalité. Madame Borne, la première ministre, est allée en Algérie. Quand elle en est revenue, elle nous a fait savoir qu'elle allait augmenter le nombre d'étrangers, le nombre d'Algériens qui pourraient venir en France. Il faut faire savoir au gouvernement algérien que s'il ne reprend pas ses ressortissants délinquants, eh bien il y aura moins d'étudiants algériens en France, que les accords commerciaux seront revus à la baisse, il y a tout un tas, que l'aide au développement ne leur sera plus accordée, en tout cas pas à ce niveau-là. Il y a un bras de fer diplomatique à mener avec l'Algérie et avec tous les autres pays, même le Mali. L'Albanie ne reprend pas ses ressortissants délinquants. Non mais la France est devenue le pays sur lequel les autres essuient leur groll. Nous sommes de véritables paillassons. Un paillasson. Stéphane Ravier, ne nous prend au sérieux. Vous créez votre parti. Ne nous prend au sérieux. Vous allez créer votre parti qui s'appelle Marseille d'abord. Ce sera ça le ton de votre parti ou pas? Le ton de ce parti, c'est un mouvement qui veut rassembler à Marseille tous ceux qui, ma foi, sont
sont dans le désespoir de ce qu'est devenu Marseille et surtout tirent les enseignements de 2020, une gauche qui, elle, a réussi à s'unir et la famille de droite qui, par la désunion, par la division, eh bien, a conduit à ce désastre de la gauche. Donc un parti de reconquête de Marseille, c'est ça. Donc un parti qui a cette option-là, oui, qui a cette ambition de rassembler tous les Marseillais, d'où qu'ils viennent. Moi, vous savez, je veux pas savoir si on est pour Éric Ciotti, pour Éric Zemmour, pour Jordan, pour Marion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on aime Marseille et d'où que l'on vienne. Eh bien, on est le bienvenu à Marseille d'abord. Merci Stéphane Ravier, sénateur, reconquête des Bouches-du-Rhône et invité ce matin de France Bleu Provence.